Bonjour à tous, bonjour à vous, Tadal et Tir, qui représentent le groupe Oladad. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Pouvez-vous nous en dire plus sur vous? Ya, miarahaba ny Gaël ary Ya, bonjour Gaël. Nous sommes ravis d'être ici. Il n'y a que moi et Tsir qui représentons le groupe là, mais il y a encore les trois autres, Evans, Louvre, Kids. Enfin, c'est comme ça qu'on les appelle. Ah, il y a aussi tous les musiciens. Et là où je veux en venir, c'est que nous sommes là aujourd'hui, nous avons du travail et nous avons des grandes responsabilités pour soutenir tout ce qu'il y a pour améliorer la société. D'après les événements à Madagascar depuis le 25 septembre 2025, on a constaté une lutte, un mouvement populaire, un mouvement des jeunes venant de la génération Z. On a également vu qu'il y avait tous les moyens pouvant transmettre des messages, parmi lesquels l'art et surtout la musique. Est-ce que la musique, l'art, évolue en fonction des thèmes en réalité quand il y a tel phénomène, de tel mouvement? Ya, ny mozika moa tsy voatery hiandry hetsika toy ireny zay vao Ya, la musique n'a pas besoin d'un mouvement particulier pour être utilisée comme moyen d'expression, parce que la musique, c'est vraiment l'art et la musique ne puisent leur inspiration que dans l'obscurité ou dans la contrainte. Alors, l'inspiration, si tu l'observes bien dans l'histoire mondaine, ce sont les personnes qui sont profondément dans la contrainte, surtout les personnes noires. C'est dans la contrainte qu'elles trouvent le plus d'inspiration, parce que dedans, elles peuvent rêvasser de leur évasion, s'en sortir. Et surtout, c'est dans les périodes intenses comme ça, c'est justement dans ces moments que jaillit l'inspiration d'un artiste ou d'un musicien, parce que c'est à cet instant qu'il peut raconter ce qui se passe et se plaindre des événements. mitantara ny zavatra miseho sy mitaraina ny zavatra miseho. Ah oui, on peut dire que l'artiste est en quelque sorte la parole du peuple. Parce qu'il y a des choses, si tu te plains sur toi, peut-être que la parole et qui tu te confies n'attendront pas ta plainte. Mais c'est à travers l'art, la musique que tu peux dire, voici ce qu'il y a. Surtout avec ce que Gaël a dit tout à l'heure. Il a eu ce mouvement, il a eu ça. Cette sorte de révolution, celle du 25 septembre. Et il y a énormément de choses dont les gens se plaignent. Et c'est à travers les chansons que, disons, comme Tatal l'a dit tout à l'heure, ça révèle l'inspiration de se dire, voilà comment je vais exprimer cette œuvre pour qu'elle puisse circuler, pour que tout le monde puisse l'attendre. Voilà ce qui se passe à Madagascar ou dans un endroit en particulier. Zay zao zao ny hevitry Tsir fa ny C'est ça anazy la ny vie de hevitako hoe Tir. na Mais fiakanjo mon ary avis, mba c'est que be même da dans be la no façon de zay ataon'ny s'habiller, artiste no c'est courant que arahan'ny l'artiste karama. influence la société. Be da be no manao zay. Beaucoup le font Satria fitaratra ny artiste parce zany que dia zay l'artiste zany est un tokony modèle, ampiseho foana ce ny qui veut artiste dire anankiray qu'il doit toujours montrer le bon modèle exemple à tsara suivre ho arahan'ilay pour toute la génération future. Quand on analyse et quand on compare les différents mouvements de la génération Z qui ont eu lieu dans le monde entier et à Madagascar, on a vu que l'utilisation des réseaux sociaux a occupé une grande place. Il y a donc un espace qui s'est créé sur le terrain ou sur les réseaux sociaux. Comment se sont donc alors positionnés l'art et la musique dans cet espace? Et comment avez-vous utilisé les réseaux sociaux pour pouvoir y transmettre des messages? Oui, alors le groupe a une page qui s'appelle Oladad Madagascar sur Facebook. Et ça, en fait, c'est l'un des paramètres qui a accéléré la diffusion des informations sur ce qui s'est passé à Madagascar. Parce que tout le monde a exprimé ses idées à travers ça. Parce que tout le monde est connecté. Ils ont déjà tous un compte Facebook. C'est même sur ce réseau que les informations circulent le plus rapide sur Facebook. Et à cause de l'existence de cette page, c'est aussi là-bas que nous nous sommes comme exprimés.
nous y avons exprimé notre soif et notre façon de voir les choses. Par rapport au mouvement de la génération Z, que c'est d'abord eux qui ont dit, voici ce qu'on a fait, voilà ce que nous allons faire. Et c'est à travers la page qu'on a aussi exprimé notre opinion que la façon dont on voit la chose, c'est que ce que vous faites est correct. Nous allons vous suivre. Ceci n'est pas juste. Tout part de l'injustice, puisque les gens font des publications que quelque chose ne va pas. Et ils les publient sur les pages. Le groupe aussi fait partie de ceux qui ont utilisé les réseaux, parce que c'est ce qui est vraiment. Et c'est une chose qui accélère et qui te permet de t'exprimer sur cette plateforme pour que tout le monde voit. Et le groupe l'utilise aussi parce que c'est qui est tendance en ce moment. Et puis, ce sont surtout les jeunes qui savent le manipuler. Ce sont les jeunes qui les voient vraiment. Alors, nous l'avons aussi utilisé. Nous avons utilisé la page. Il y a de l'art qui sert à mobiliser les gens et il y a de l'art qui sert à les faire réfléchir dans les situations comme les mouvements populaires et surtout dans les transmissions de messages. Pour vous les artistes, où se trouve la limite? Pour nous les artistes, la limite des choses qu'un artiste fait, c'est forcément quelque chose, avant tout. Ce que fait l'artiste doit impérativement avoir un impact sur le peuple, que ce soit au niveau des émotions ou l'esprit. Voilà la limite. Le fait de mesurer la limite, la délimiter, il n'y a pas de limite à ce qu'un artiste fait, mais il peut toujours aller très loin. Dans les mouvements populaires comme cela, si le peuple agit, c'est que l'artiste fait aussi partie du peuple, ce qui veut dire, les artistes, ils connaissent aussi la douleur, ils connaissent aussi la souffrance, parce que c'est même eux qui les ressentent le plus, puisqu'ils sont... En fait, les artistes sont des personnes très sensibles en histoire de cœur et d'esprit. Alors, ils ressentent ce que ressent toute la population. C'est sature pour ceux qui ne peuvent pas parler. Quand tu as un espace où tu peux crier, mieux, faut ne pas se mettre à tes limites. En tout cas, pour moi, ça n'a pas de limite. Voilà, je pense. Il y en a. Les choses, la musique, combinées à cette chose, cette fois par-dessus. Et puis, il y a aussi la musique qui sert de refuge, qui apporte une dimension artistique. Et c'est pour ça qu'elle est plus rapidement accueillie par le public, contrairement aux discours, aux conférences ou aux exposés. Ce que tu envoies par la musique, le message passe plus facilement, plutôt que les discours, les conférences. Donc c'est ça le combat. C'est donc l'un des combats que l'on mène dans tout ça pour aider tous nos compatriotes, pas seulement les jeunes, mais toute l'humanité, parce que notre responsabilité en tant qu'artiste, c'est de transmettre au peuple que nous savons vraiment ce qui vous fait mal et que même si vous ne savez pas, nous le savons. Comment voyez-vous la possible évolution de l'art engagé, de l'art militant ici à Madagascar? À mon avis, il est menacé. L'art engagé est menacé, surtout celui à Madagascar, parce que la musique étrangère prend de plus en plus de place dans la scène de la musique à Madagascar, parce que la musique malgache c'est beaucoup plus tourné vers la mondialisation et on oublie la vraie base, les origines, celle qui donne une âme. La musique malgache devrait toujours avoir l'esprit de Madagascar. D'après ce qui s'est passé, pour les artistes en particulier, il ne faudrait pas trop s'intégrer dans un mouvement politique, qu'il soit 1 ou 2 ou 3, ou je ne sais pas combien, parce que ça va tout mélanger. Ça devient un outil, comme un outil pour simplement attirer les gens, mais ce n'est plus le projet de travail qui est mis en avant, mais plutôt une histoire de manifestation.
Tout ce qui se passe à Madagascar s'est réduit à une sorte de rêve pour les jeunes et pour les artistes, parce que tout sera vraiment politique. Tout sera remplacé par la technologie. La politique fera l'homme. C'est menacé. Et je pense que la langue à Madagascar est menacée. Je vous suis reconnaissant d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé ces nombreux points de vue. Et merci beaucoup à tous d'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine. Merci à vous, merci à tous ceux qui suivent votre émission. C'est une très belle émission. J'en profite aussi pour adresser un grand merci aux jeunes Gen Z qui ont vraiment changé l'histoire de Madagascar et qui ont changé la mentalité de tous les Malgaches. Tu n'es pas obligé de les aimer, mais respectez-les. C'est ça le truc. Sfapiana shulaisa, ni manana shulaisa ruambataisa, fani mudi sa miraika, fianyan tu ye fama faisa.